Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, encore une fois, nous allons parler d'une série disponible sur Netflix. Il s'agit de L'Impératrice, donc qui retrace la vie de Sissi, Élisabeth d'Autriche, voilà, l'impératrice. C'est une série déjà qui est sortie il y a un petit moment, c'est sorti en fin septembre 2022, donc que je n'ai pas regardé tout de suite, parce que voilà, j'avais plein d'autres séries à regarder avant, étant donné que Netflix a fait pas mal de sorties en fin d'année. C'est vrai que la série a un petit peu coulé au fond de ma liste à regarder, donc voilà, j'ai mis un petit peu de temps à la regarder, et honnêtement, c'est une série en 6 épisodes, donc ça se regarde assez rapidement, et pourtant, je me suis un peu ennuyé, j'ai eu du mal à aller jusqu'à la fin de la série, parce que je sais pas, je trouve que donc ça parle évidemment d'Élisabeth d'Autriche, de Sissi l'impératrice, mais voilà, c'est une énième revisite de l'histoire de Sissi et je trouve que c'est honnêtement pas la meilleure. J'ai pas été vraiment emporté par l'intrigue, déjà parce que je trouve que je trouve qu'il y a eu des choix particuliers qui ont été faits, notamment dans l'écriture de la série, et aussi dans les décors qui ont été faits. Il y a un peu une ambiance très moderne qui se dégage de ça. Alors c'est pas forcément pour nous déplaire, mais moi personnellement, quand je regarde une série sur un personnage historique, à moins que ce soit vraiment quelque chose qui va à rebours de l'histoire, ou que ce soit une totale uchronie, j'ai quand même envie de retrouver beaucoup d'éléments historiques, enfin voilà, des choses qui nous apprennent ce qui s'est passé, tout ça. Et là, c'est pas vraiment le cas dans cette série. Alors oui, je trouve que déjà, de par le titre, ça cherche un petit peu à se détacher de la vraie histoire de ce qui s'est passé. Voilà, ça s'appelle L'Impératrice, donc forcément, on pense à Sissi, mais c'est pas aussi lié à Sissi que pourraient l'être d'autres titres, voilà, qu'il y a eu qu'il y a eu notamment dans les films et séries qui ont été faites autour de Sissi. Là, je trouve que déjà, dès le titre, Netflix essaye de se séparer un petit peu de tout le contexte historique de la vie d'Élisabeth d'Autriche, et c'est en ça où moi ça m'a un petit peu déplu, et en plus de ça, ça ne respecte pas forcément toutes les précisions historiques qu'il peut y avoir, ne sont pas forcément bien respectées, et en plus de ça, je trouve que l'intrigue n'est pas forcément hyper prenante. Voilà, il crée tout un contexte un petit peu faux, où voilà, il y a beaucoup de manipulation, où il y a notamment des domestiques qui veulent assassiner la famille d'Élisabeth d'Autriche. Il y a toutes ces machinations du frère de l'empereur qui veut la place de l'empereur et qui va manigancer avec tous les alliés d'Europe pour destituer son frère. Enfin, c'est des petites intrigues comme ça. Alors après, je suis pas un expert en histoire, donc je sais pas, ça se trouve, ça s'est vraiment passé, c'était vraiment en coulisses, et voilà. Mais c'est des choses qui, je trouve, sont très mises en avant par la série, alors que voilà, je sais pas si ça s'est vraiment passé, si ça a vraiment eu lieu, si c'était en tout cas aussi poussé. Et c'est ça que je trouve un petit peu dérangeant dans la série, même si voilà, c'est aussi c'est une réécriture en fait de l'histoire de Sissi, une autre réécriture, donc il faut aussi essayer de se détacher de ce qui a déjà été fait. Évidemment, on peut pas juste faire une pâle copie de ce qui a déjà été fait, donc voilà, il y a aussi ce désir de nouveauté, et c'est bien amené, honnêtement, c'est vraiment bien amené. Il y a toute une partie du caractère, de la personnalité de Sissi qui est vraiment très particulière, qui est très moderne, où elle veut... Alors on sait que Élisabeth d'Autriche, c'est vraiment une impératrice qui voulait le bien de ses citoyens, qui voulait essayer de toujours œuvrer pour ses citoyens, et là je trouve que c'est assez bien respecté, même si ça aurait pu aller quand même un petit peu plus loin, parce que là il y a surtout un épisode où elle offre, je crois que c'est ses chaussures de mémoire, à un petit enfant qui travaille dans une usine de charbon ou je sais plus trop quoi. Voilà, il y a juste ce petit côté là où c'est mis en avant, et par la suite on le rappelle un petit peu dans les épisodes qui suivent, mais je trouve que ça aurait pu être mis un petit peu plus en avant. Voilà, là on a affaire à vraiment une Sissi très rebelle, qui est vraiment qui casse les codes, qui a envie de casser les codes et qui les casse de plein de manières que ce soit. Elle est très indépendante, donc vraiment la série met en avant le côté indépendant de Élisabeth d'Autriche, mais d'une façon très moderne, où voilà, il y a pas mal disons, de thématiques qui pourraient être abordées dans une série d'aujourd'hui, mais qui n'était pas du tout le cas à l'époque de Sissi. Donc, ils essayent un petit peu de mêler ces deux côtés-là de l'histoire. C'est pas inintéressant, mais je trouve que c'est un peu fait maladroitement, et je trouve que, même si c'est bien amené, ça se fond pas suffisamment bien dans l'intrigue, dans le sens où c'est pas assez captivant, en fait. En tout cas pour moi, j'ai trouvé pas ça assez captivant pour me motiver à regarder la suite. Déjà parce que bon, quand j'ai regardé, je me suis dit, ah tiens, ça va peut-être être une série un peu historique. Bon, j'ai pas été déçu, mais ça m'a un peu pris à revers. Je me suis dit, je m'attendais pas à ça, quoi. Et parfois, quand il y a des séries où on se dit, en regardant, je m'attendais pas à
à ça peut être surprenant et ça peut nous motiver à regarder. Là, c'était pas vraiment le cas. Je trouve qu'il y a pas mal de personnages qui sont un peu insipides, notamment le personnage de, je sais plus son prénom, mais c'est le mari de Sissi, tout simplement. Voilà, ils forment un couple vraiment amoureux, et ça c'est intéressant, mais je trouve que le personnage qui joue, donc je sais pas si c'est le duc d'Autriche ou si c'est je sais pas quel rang enfin c'est sûrement l'empereur d'Autriche, voilà, c'est certainement l'empereur d'Autriche. Je trouve que il a pas vraiment de charisme en fait, il est très bien dans ses costumes, voilà, il rend très bien à l'écran, mais je trouve qu'il crève pas assez l'écran en fait. Je m'attendais à quelqu'un de peut-être un peu plus autoritaire, plus sûr de lui. Là, il paraît très fragile, très doux, très fragile. C'est pas du tout l'image que moi je m'en faisais, et je trouve que c'est un petit peu terne dans la série. C'est un peu fade en fait. Voilà, le personnage n'a pas vraiment de. Je sais pas, je le trouve vraiment fade en fait, et je le trouve pas fascinant comme j'aurais pu apprécier le trouver, et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même pas mal d'intrigues qui sont centrées autour de lui, et je trouve que quand il est à l'écran il est un petit peu mou, il est pas forcément très voilà, c'est pas quelqu'un enfin moi en tout cas c'est pas un personnage dont j'apprécie suivre les intrigues, parce que je trouve que c'est un peu mou, c'est pas forcément très bien joué, je trouve. Voilà, après c'est mon avis, hein, forcément. J'avais aussi regardé d'autres films et séries sur Sissi, et c'est vrai que je trouvais que les acteurs étaient beaucoup plus péchus en fait. Enfin, je sais pas comment dire, étaient plus vifs, plus voilà, ils avaient une hargne que n'ont pas forcément ces personnages-là, même si l'actrice qui joue Sissi est quand même relativement bien dans le rôle. Voilà, elle joue bien, elle représente bien le personnage, très indépendant comme ça, qui a vraiment, qui sourit pas beaucoup, mais qui en même temps et on sent que profondément elle aime son mari, elle aime le peuple, on le sent. Mais voilà, j'étais un petit peu déçu par les acteurs, par la tessiture des personnages. Je trouve que ils étaient pas assez développés. Enfin, c'est pas qu'ils étaient pas assez développés, même si oui, ils sont aussi pas assez développés, parce que bon, il y a que 6 épisodes. Je pense que ça aurait peut-être mérité 8 épisodes, et enfin, c'est un peu compliqué à dire parce que il y a eu que 6 épisodes et on s'est ennuyé au cours des 6 épisodes, mais en même temps, je trouve que l'intrigue n'est pas assez développée en fait. Elle aurait pu être beaucoup plus creusée, et je suis sûr qu'on aurait très bien pu faire une série de 8 épisodes avec une intrigue beaucoup plus prenante et beaucoup plus développée. Là, ça manque un peu de développement dans l'intrigue, et pour autant, eh bien, on est quand même, enfin, en tout cas, moi, je me suis quand même ennuyé en 6 épisodes. Donc c'est quand même un peu triste, je trouve. Je pense que la série aura une saison 2. Normalement, je crois que ça a été annoncé qu'il y aurait une saison 2, parce que ça a quand même fait beaucoup de revues. Mais personnellement, je suis pas certain que la saison 2 ait autant de succès que la saison 1. Déjà, les saisons 2 qui ont plus de succès que la saison 1, c'est vraiment très très rare. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé la saison 1 mais qui ne regarderont pas la saison 2, parce que c'est vrai que l'impératrice, comme titre, ou même une histoire sur Sissi, ça intéresse beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de gens qui regardent la série et qui vont jusqu'à la fin, ou au moins jusqu'à la moitié. Ce qui fait qu'il y a quand même des bonnes, disons des bons chiffres en termes de visionnage. Mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient motivés par l'idée de regarder la saison 2. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je pense que je ne regarderai pas, enfin j'en suis quasiment sûr que je ne regarderai pas la saison 2, parce que voilà, je trouve que c'est une série à mi-chemin entre les histoires de Sissi et un peu Bridgerton. C'est un peu entre les deux, mais en fait c'est comme s'il y avait les histoires de Sissi là, Bridgerton ici, et que là l'impératrice était entre les deux, mais en dessous en fait. Elle a ni les points positifs de Bridgerton, où c'est très beau, où les personnages sont très joyeux, très festifs, très attachants, et en même temps ça n'a pas non plus la qualité historique et de beauté de l'environnement que peuvent avoir les différents films ou séries sur Sissi en général. Ça a aucun des deux bons côtés. Ça reste moyen. En fait, c'est une série que j'ai trouvée moyenne dans l'ensemble. J'ai quand même regardé jusqu'à la fin, donc c'est pas non plus catastrophique, mais je trouve que c'est une série qui, dans l'ensemble, reste assez moyenne. En tout cas, moi, qui m'a déplu, même si j'ai bien aimé ce côté un petit... Enfin, bien aimé. Disons que j'ai trouvé ce côté intéressant, le côté moderne apporté, et la nouvelle relecture de l'histoire de Sissi. J'ai trouvé que c'était intéressant, mais que ça n'a pas été fait, en tout cas d'une manière de la manière dont ça aurait pu être fait. En fait, je trouve que ça aurait pu être beaucoup mieux, ce côté un peu prendre à revers ce qui s'est passé et essayer d'en faire une histoire beaucoup plus moderne. Je trouve que c'est une bonne idée, mais que ça n'a pas forcément été satisfaisant dans la façon où ça a été fait. Voilà, je sais pas si je suis très clair, mais voilà, globalement, c'est mon avis sur la série L'Impératrice. Voilà, donc comme j'ai dit, une série disponible sur Netflix, série de 6 épisodes d'à peu près 50 minutes, donc c'est assez rapide à regarder. C'est pas une série qui se binge-watch, parce que voilà, il n'y a pas énormément de suspense. Voilà, moi j'ai pas trouvé l'intrigue particulièrement prenante, particulièrement motivante. Voilà, je reste un peu sur ma faim et je ne regarderai certainement pas la saison 2. Je ne sais pas si vous avez regardé cette série, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!